Gestion de crise pour les nuls. Niveau 1, rassurez-vous, il ne va rien se passer, il n'y a vraiment pas de raison de s'en faire. Niveau 2, il y a peut-être un truc qui va se passer, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a vraiment pas raison de faire quoi que ce soit pour l'instant. Niveau 3, il se passe un truc, mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Niveau 4, il se passe un truc là, ouais, mais de toute façon, on n'a pas les moyens de faire quoi que ce soit, c'est trop tard, merde. Bon, trêve de plaisanterie, moi je vais distinguer plusieurs niveaux, hein. Le premier, c'est tout simplement de regarder les tendances lourdes qui se développent. En fonction de ces tendances lourdes, on va s'inscrire dans différents scénarios. Ça, c'est le niveau 2. Et puis, surtout, on va essayer de se positionner de façon à être le plus résilient possible. Alors, à l'intérieur de ce niveau, évidemment, et puis de ces scénarios qu'on va identifier, il faut considérer également ce qu'on appelle le Black Swan. Le Black Swan, c'est exactement ce qui s'est produit dernièrement avec le coronavirus, c'est-à-dire le truc qui nous tombe sur le coin du nez et puis qu'on n'avait pas prévu tout simplement. Voilà, il faut aussi éventuellement pouvoir se positionner dans le cadre de ce scénario tout à fait improbable, mais quand il arrive, il faut quand même pouvoir le traiter, hein, tout simplement. Ensuite, par rapport à ça, tout simplement, on va considérer un dernier niveau. On va se dire qu'il y a des choses qu'on peut prendre en charge soi-même, et puis il y a des choses qui nous échappent. Et là, dans ce cadre-là, il faut avoir une bonne philosophie de vie, une bonne spiritualité, ou peut-être un dieu aussi, parce que éventuellement, il faut pouvoir aussi se reposer sur des choses qui sont au-dessus de nous. Voilà. Alors, quel va être maintenant le scénario ou les différents scénarios de crise? Parce qu'encore une fois, évidemment, ça a dévissé sur les marchés actions. Je pense que vous avez vu que l'accélération de la chute, elle est sensiblement identique à celle qui s'est produite en 1929. Donc je vous laisse imaginer potentiellement ce que ça peut donner par la suite. Alors pour l'instant, tous les États ferment plus ou moins leurs frontières, sont en état d'urgence. Ici en Bulgarie, ça s'est produit hier. Voilà, mise en place de l'état d'urgence. Donc tous les magasins sont fermés. Sauf les magasins de bouffe et puis les pharmacies. Alors on va voir comment ça va se développer. Peut-être qu'ils vont fermer les frontières ensuite, comme ça s'est produit aux États-Unis. En France, ça va sans doute arriver. Là, la chose qui était à faire, c'était de regarder comment se développer en Italie et puis prévoir un petit peu, c'est-à-dire faire quelques courses, hein, histoire d'avoir de quoi tenir quelques semaines. Évidemment, la plupart des gens n'ont pas fait ça. Ils ont attendu la dernière minute pour se ruer dans les magasins et puis vider les rayons et les étals. Voilà, donc comme ça, c'est super. Il n'y en aura pas pour tout le monde, hein. Ça, c'est la bonne vieille méthode française, hein, chacun pour sa gueule. Plutôt que de prévoir les choses et puis d'étaler son action sur le temps, hein, sur une ligne de temps, histoire que tout le monde puisse évidemment réagir, ça ne se fait pas comme ça malheureusement. Il y a un petit peu de vent là. Donc la suite, ça va être quoi? On va voir, hein, parce que si les magasins sont plus approvisionnés, on va rentrer dans d'autres problèmes. Vous savez comme moi que le socle sociétal en France, c'est ce qu'il est, donc je n'ai pas trop de conseils à vous donner par rapport à ça, mais il vaut peut-être mieux être à la campagne. On serait peut-être un peu plus résilient que dans les villes. Et il faut avoir un peu de nourriture d'avance, essayer de vous regrouper aussi. C'est quand même toujours des conseils de bon sens, hein. Sans vouloir attirer la chkoumoune, c'est quand même un truc à prévoir. Ensuite, peut-être que financièrement, il y avait d'autres soucis qui étaient en préparation et que là, pour le coup, les cadavres qui étaient dans les placards fermés à double tour vont peut-être commencer à cogner. Donc peut-être que l'argent dans les banques européennes n'est pas forcément en sécurité tout à fait. Bon, c'est à vous de voir, hein. Peut-être que c'est des choses qu'il fallait prévoir avant. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire maintenant. Voilà, alors la suite qu'est-ce que c'est? Moi j'essaie toujours d'avoir quelques coups d'avance et je me dis c'est quand même bizarre qu'on soit dans un confinement généralisé alors que par ailleurs les grosses manœuvres militaires, hein, Defender Europe 2012, hein, défendre l'Europe 2020 sont toujours d'actualité. Donc on va avoir 20 000 GIs qui vont fouler le sol européen. Ils sont déjà là pratiquement. Là il n'y a pas de souci de coronavirus, hein, bizarrement. Bon, bref. Je ne vais pas virer complètement complotiste, mais je me pose quand même des questions par rapport à ça. Alors peut-être que c'est quand même plus rassurant d'avoir des militaires opérationnels sur le sol européen en ce moment.
allez savoir. En attendant, moi qui ne compte jamais sur les États et sur les autres, je me dis que peut-être qu'il y a des choses quand même au niveau individuel à mettre en place. Je vous laisse quand même méditer là-dessus, prenez les devants. Hein. Et puis dites-vous que rien ne dure. Alors regardez, là je suis à Plovdiv, hein, en Bulgarie. C'est une ville qui ressemble un peu à Rome, hein, construite au pied de collines, qui est plus vieille peut-être même que Marseille, voire même peut-être même que Rome d'ailleurs. Hein. Et puis quand on se balade ici, voilà, on chute dans des colonnes antiques, ça pète de ruines gréco-romaines un peu partout. C'est assez sympa, mais c'est surtout là aussi pour nous rappeler et bien justement que rien ne dure et puis que les civilisations elles-mêmes ont un cycle de vie. Hein, ça se développe, ça grandit et puis il y a un moment ça chute, ça s'effondre. On n'en est pas là, hein, je suis pas là pour faire... pour en rajouter à la psychose ambiante, c'est pas le but. Ce message il est surtout là pour vous dire essayez justement d'être un peu plus proactif et puis de mettre en place des scénarios de résilience, hein. Parce que quand il arrive un signe noir comme c'est le cas aujourd'hui, on est bien content d'avoir un petit peu prévu en avance. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Profitez quand même du moment présent, c'est quand même ça l'essentiel, on va dire. Hein. Et puis je vous laisse avec cette vue là au pied de la grande rue de Plovdiv, avec ses ruines gréco-romaines assez sympas. Allez, je vous dis à plus, bon courage, prenez soin de vous. Ciao, ciao.